Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Jeudi Ravelry, le numéro 13. Je suis Emeline et je suis accompagnée par Hélène. Salut à tous! On sélectionne 3 modèles et un coup de cœur chacune. On en parle parce que c'est ce qu'on fait de toute façon au quotidien, donc autant vous en faire profiter. Je te laisse commencer, qu'est-ce que t'as repéré toi cette semaine? Moi, cette semaine, j'ai envie de vous parler du Emi Top de Moshinitz. Oui, je voulais en parler aussi, il est trop mignon. Voilà, j'avais déjà craqué chez Moshinitz pour sa veste claire et le top sol, qui sont des petits tops d'été à col V avec soit des boutons, soit une ouverture, enfin, soit une fermeture avec des petits high-cords. Très très mignon. Et là, je trouve on est sur une version un peu sexy du polo. Oui. Donc je trouve ça à la fois sexy, mais quand même encore un petit peu classe. Mhm. Là, ça a l'air d'être sur un mélange, je dirais, tu vois, laine et soie, quelque chose d'un peu drapé, d'un peu luxe. Oui, très confortable. Ouais, toujours pas la plus grande fourchette de taille, puisqu'on va de 1 à 7, c'est-à-dire de 80 centimètres à 130 centimètres de tour de poitrine, Mhm. prévu pour assez peu d'aisance positive, hein, donc c'est ça, ça va jusqu'au 2XL globalement. Mais il est plein de petites jolies finitions Oui, qui en font quelque chose de très très classe, moi c'est je vraiment trouve. ça qui m'a tapé dans l'œil, vraiment le raccord entre les différentes parties. C'est Sur le chic. col, sur tout ça, vraiment, c'est beau, Ouais, c'est ça fait soigné. très très chic. J'adore. Ouais, il est très mignon. Bon, bah, du coup, je me suis fait voler un modèle. Très Euh, bourgeois, mais et bah, je reste dans les petits hauts avec le Poet-Tea de Sarine Nordlund, qui est la créatrice chouchou de ces dernières années, je trouve. Qui a sorti plusieurs livres qui sont ravissants. Et moi, ce que dont un j'aime, récemment sur les tricots d'été. oui, c'est ça. Et ce que j'aime, en fait, c'est ces jeux de texture. Elle va avoir beaucoup soit de dentelle, avec des codes torse, soit, voilà, comme ici, il y a du point de riz avec ces mailles. C'est pas vraiment des torsades, mais c'est des jeux de mailles glissées, de mailles twistées, etc. Et que ce soit ouais, la couleur, la coupe et tout. Vraiment, je suis admirative de son travail. Oui, C'est. j'aime beaucoup cette version. C'est une dentelle qu'elle a déclinée. Il doit y avoir au moins deux versions de pulls différentes, dont un qui Mhm. a été publié dans l'Elle Magazine il y a peut-être en 2018, 2019, quelque chose Oui, comme ça. Il existe en chaussettes, il existe. Donc c'est vraiment un très joli motif. oui, qui a fait ses preuves. Euh, Dans son premier livre, moi j'ai eu une révélation. C'était la première fois que je voyais une femme pas grosse mais pas mince, un peu dodue, on va dire, qui portait un gros pull à torsade avec une jupe en satin sur le shooting photo. Et ça a été une espèce de révélation mystique de mais c'est trop beau! Et depuis, bah voilà, c'est un peu un rôle modèle. Et je suis toujours très contente de voir quand elle sort de nouveaux livres, de nouvelles, voilà, de nouvelles pièces comme ça. Elle est par contre sur 9 tailles proposées, avec 10 à 15 centimètres d'aisance. Donc on va de 90 à 170. Parce que bah, Ouais. c'est une meuf un peu dodue et elle sait ce que c'est, quoi. Quand je Donc, vois les photos d'elle, j'ai toujours un peu l'impression, je trouve qu'elle te ressemble beaucoup. Et c'est vrai que du coup, je peux complètement t'imaginer avec ce style parce que, eh bien, je vais rester dans les petits tops d'été. Celui-là, j'hésite à le faire sauter sur mes aiguilles dans un avenir très proche. ok. C'est la Weekend Camille Desméchers. Ouh, mais c'est Euh, très mignon, ça. C'est une de mes designers coup de cœur. Elle fait toujours très attention à ses finitions et à avoir beaucoup de tailles et beaucoup d'adaptations de fit proposées. Donc là, par exemple, c'est donc un petit tank, une petite camisole prévue, alors avec un décolleté assez modeste,
de façon à ce que tu puisses Ouais. vraiment le porter au quotidien de façon modeste, facile. En fingering, hein, on est sur un échantillon de 26 mailles pour 37 rangs et qui est prévu avec des darts euh, à l'horizontale Des et darts, à la c'est verticale. les darts en français, c'est les pinces. Les pinces, ouais, et ben Ouais. là voilà. Histoire de Ok. s'assurer que, quelle que soit la quantité de seins que tu as, et pour comme c'est quand même un modèle qui est prévu pour être assez près du corps, il est prévu avec voilà, des modifications pour les plus grosses poitrines qui incluent des pinces en faisant des augmentations verticales et des rangs raccourcis Waouh. horizontaux. C'est un designer qui va donc. Les patrons sont en anglais, mais tu vois que c'est proposé. Il y a une version, par exemple, pour les gens qui ont des difficultés de vue, prévu écrit en gros. Incroyable. Euh, Directement sur la page du patron, tu vas avoir toutes les informations sur toutes les mesures que tu peux avoir besoin pour choisir quelle taille tu veux. Il Ouais, me quand on semble voit que voilà, ce tu peux petit schéma-là. télécharger. Voilà, et t'as des informations de type quelle quantité il te faut, bien entendu, quel type de matériaux utiliser. Vraiment, ouais, vraiment un designer que j'apprécie énormément. Et là, je suis en train de me dire que j'ai de la canne à pain. Ouh. Ouais, j'ai de la canne à pain et La pas canne à trop paille, d'idées, c'est non. le chanvre de langue C'est le chanvre de chez Lang qu'ils ont arrêté d'ailleurs, je crois, qu'ils ont mon grand arrêté. Ouais. regret. Ouais, tricoter en Mais 3,25, toi tu fais ça en 3,5 parce que tu fais ça un peu lâche. Franchement, c'est très sympa, hein. plutôt en 3, je pense, Ah parce oui, que sur oui. un échantillon de 26 mailles, ouais, ce sera 3, 3, 25. Mais voilà, ce sera soit lui, soit effectivement peut-être la veste claire de Moshinitz dont on parlait tout à l'heure. À voir. Mais il y a des chances effectivement que je profite du discount d'introduction de 20% Mhm. pour m'offrir juste, voilà, pas avoir besoin de réfléchir, un petit tank. Et puis comme ça, moi j'ai dit cette année, je voudrais Ouais. des basiques d'été que je vais pouvoir layer. C'est tout à fait ce que j'avais en tête Mhm. pour cette sélection. Trop bien. Et alors, est-ce que t'es basique ou est-ce que t'es pas basique, toi? Non, là on passe sur le plus basique. On passe sur le Laces Simple Call de Vanessa Edwing. C'est un tour de cou, mais qu'en fait je trouve ultra intéressant pour l'utilisation des mini et l'apprentissage des dentelles. Parce qu'on a une dentelle qui commence avec un petit trou, après on continue avec un tout petit peu plus de petits trous, plus encore, encore, et à la fin on arrive sur la grille, vraiment le losange. Et je le trouve super intéressant dans la construction. Les couleurs utilisées sont forcément printanières. Voilà, c'est les gammes que j'aime bien en ce moment. Et je me dis, ça en démarrage, c'est chouette. Et surtout en kit, genre calendrier de l'Avent, par exemple. Ou le fameux bouquet de mini qu'on trouve sur un salon qu'on adore et qu'en fait on sait pas quoi faire. Bah voilà, c'est le projet parfait pour ce genre de pièces. Et comme tu dis, une excellente façon d'apprendre de se lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle technique avec Mm, à mm. la fois un ouvrage qui va pas être trop long. Ouais, C'est pas comme si tu te lançais effectivement dans l'idée de te faire tout un pull tout dans dentelle et qui est prévu voilà pour augmenter la difficulté au fur et à mesure, ce qui fait que t'as pas le temps de t'ennuyer oui, parce que ça va quand même finalement tu as besoin de bah voilà, c'est ça, une vingtaine de rangs pour comprendre de quoi il s'agit et puis tu as tout de suite envie de passer à la suite plutôt que d'avoir de c'est très ça. très longs projets avec juste un tout petit peu. C'est vrai que c'est un très une très bonne solution à proposer aux gens qui ont envie de s'essayer à la dentelle sans savoir si elles vont s'en sortir ou si elles vont apprécier ça C'est plus ça. que. Et on est sur un modèle à 6 $, donc ce qui est relativement raisonnable pour ce genre de petits patterns, sachant qu'il y a encore des petites promos. Et ouais, très mignon, j'adore beaucoup ces couleurs. Bah, c'est vraiment le bouquet d'agrumes. Oui, c'est ça. Ou les tulipes, enfin voilà, le pollen et les petites fleurs, quoi. Vraiment, je les trouve. C'est Il y a plus le la couleur printemps. au début qui m'a attrapée.
Et ensuite, c'est passé vraiment sur les jeux de texture que je trouve super intéressant. Le côté petit point mousse bicolore aussi, enfin, c'est très mignon. Tout Et à fait. toi? Et toi? Alors, et moi, pareil, mon regard s'est laissé porter par le Réflexion de Yumiko Alexander. Donc je suis toujours tout à gauche en fait. Moi, j'ai Je tout suis pas choisi dans la très même colonne. étonnée. J'ai hésité à le... Enfin, je l'ai ouvert pour le regarder. Puis je me suis dit, non, celui-là, je suis certaine qu'Hélène va en parler. Et Oui, j'avais pas tort. parce que c'est vrai que déjà j'aime beaucoup l'intertien. Je trouve que le côté Ouais, color block, c'est une technique qui fait beaucoup d'effets sans être très difficile. Et là, en plus, j'ai l'impression que tu as un jeu de ces deux fils qui sont utilisés, c'est ce qui ça. fait que ça t'offre plein de possibilités. Quand tu l'utilises tout seul, tu vas avoir des jeux de transparence. Quand tu utilises deux fils de la même couleur, tu vas te retrouver avec une couleur unie, mais cette fois-ci sans transparence. Et ensuite, tu peux utiliser un fil de chaque couleur pour faire un jeu de marbre. Apparemment, elle commence un knit along à Le partir 28 de juin. la fin du mois, voilà. Et j'ai très très hâte de voir qu'est-ce que les différentes tricoteuses vont associer C'est ça. tu vois, j'imagine parfaitement un petit orange acidulé avec un petit rose un peu flashy, par exemple, tu vois. Oui, oui. Typiquement des rouges, des oranges, ou alors en restant sur des tons sur tons, il doit y avoir moyen. Hum, Et à côté de ça, une forme relativement simple, très décontractée, fluide, ce qui, une élégance, c'est à la fois élégant tout en étant confortable et avec cette petite touche, ce petit pisage. Oui. On avait déjà parlé d'elle sur un précédent épisode. Euh, J'avais parlé de son agave. Hum, Et en fait, on retrouve vraiment cette vibe. Cet esprit. Oui. Vêtements très ouverts, très souples, très très jolis. Et il y a aussi, parce que du coup, je savais que tu allais en parler, donc je me suis dit, je vais pas regarder les détails de ça, mais je vais aller voir son travail. Le Brésivi, qui est sur le même principe d'Intersia, mais avec un col en V. Moi, ce serait plutôt ça qui passe sur mes aiguilles, avec plein de couleurs. Ouais, ouais, elle a des jeux de, Oui, hein. elle a des jeux de texture et de transparence que j'aime beaucoup. Je trouve que ben, pour l'été, tout ce qui va permettre d'aérer Oui. globalement. Et du coup, un troisième coup de cœur de ton côté. Alors, J'arrête la phrase en plein milieu. il n'a pas été facile à définir. Il n'a pas été facile à définir, mais je m'arrête sur le Coffee Lovers Soda. On va parler de mon addiction à la caféine. Euh, J'adore les couleurs qui ont été utilisées. Voilà, le motif en grain de café comme ça, il est très mignon. Euh, Ce qui me fait un peu peur, c'est la profondeur de l'emmanchure. On en a parlé plusieurs fois de si l'emmanchure est trop basse, on lève le bras, il y a tout le pull qui remonte. Là, sur les photos, je me dis, ça a l'air de descendre quand même un peu, mais ça dépend vraiment des photos, donc j'arrive pas à Je me faire pense que une... ça dépend des tailles. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut quand même la place de mettre toute la grille dans le pull. Mais là, par exemple, sur la première photo, j'ai l'impression que ça descend vachement bas à ce niveau-là, alors que sur les autres, beaucoup moins. Donc, je sais pas, c'est étonnant. Là, on est toujours sur XS 3XL. J'ai l'impression que c'est un standard maintenant d'aller jusqu'au 3XL, même si ça mériterait d'être un peu plus. Et il est dispo en anglais, en japonais, en coréen pour un peu, à peine plus de 5 euros. Et il se travaille en 4 et 4,5 avec la Ulysse de Derero Monatura. Donc Et une laine que plutôt, que j'apprécie particulièrement. ouais. Il me semble que j'ai déjà parlé de mon amour pour des Rerum Natura. Mhm. La Ulysse, c'est la petite sœur de la Gilliatt.
Oui. qui est un woolen spun, 3 fils, il me semble. Ça fait des fils. Alors, la laine est relativement douce, hein, puisqu'on est sur du Merino Darl et portugais, il me semble. Mhm. Non superwash. Je trouve que leur gamme de coloris est très très jolie. Comme elle est woolen spun, voilà, ça fait des fils tout en gonflant qui Oui, sont parfaits pour les pour textures, les les jacquards. torsades, les jacquards un peu flous. Mhm. Euh, voilà, j'aime beaucoup. Quelques modèles qui étaient sympas cette semaine. Oui, oui, oui. Et parmi mes coups de cœur, je suis partie. Je sors du vêtement pour aller dans la déco avec le géode de Megan Lapp. Ça fait 2 fois cette semaine, Hélène. Que je te pique. Alors, est-ce que tu veux en Oui. parler? Je te parle Mm. d'un autre coup de cœur alors. Non, vas-y, je t'en prie. Parce que j'en ai un autre. Très bien. Oui, le géode Megan Lab de Crafty Intentions. Elle est spécialisée en créatures féeriques et fantaisistes. Ok, Et là, voilà, en tricot et en perles, elle nous fait des géodes. Ces pierres cristallisées, très très jolies. des petits cailloux qui brillent. J'ai été stupéfaite en le voyant, on va pas se mentir, parce qu'en fait, c'est des perles. Oui, Waouh, waouh. Et quand on lit le texte, c'est un pattern. Alors, certes, ça paraît. Ah, pardon, certes, ça paraît cher parce que pour des peluches de décoration, on est à 7,20 €. Il y a 80 pages d'explications, photo par photo, etc. Euh, je pense que oui. c'est un livre, c'est un livre en fait qu'elle a écrit pour faire des cailloux qui brillent au tricot, au crochet. Et ça, c'est qu'une toute petite partie de ce qu'elle présente. Elle a plusieurs livres Ah ouais, je te laisse regarder un peu. Regarde, ça s'appelle. Il y a par exemple des non, Doladone, celle qui coûte. Excuse-moi, tu, tu peux faire une selkie. Hop, euh, save in je suis sur favorite. les chevaliers. Ah, les chevaliers, c'est très très chouette. Alors, les selkies, c'est des créatures de l'eau, je crois. C'est des créatures marines. Celles qui flottent, oui. Le phoque, Imagine en fait, c'est des phoques, oui, voilà, qui enlèvent leur peau de phoque pour marcher sur Terre et qui repartent dans l'eau. C'est des légendes irlandaises, écossaises. C'est ouais. en haut les Selkies. J'ai vu Voilà, il le y a des trucs dragon. absolument incroyables en ce qui me concerne. Voilà, je sais. Il y a des monstres absolument adorables au crochet. Ouais. Tout est absolument adorable. Elle a plusieurs livres. Tu vois, Crochet Mhm. Monsters, Crochet Inkins, Crochet Creatures. Donc beaucoup de crochets. Oui, personnellement, je pense que ouais, je crois que j'ai besoin d'une Selkie. Très bien. Moi, j'adore ces kraken. Les kraken sont incroyables. Hmm, Mais tout, ouais. Et finalement, enlever faire des les cailloux qui spots. brillent, qu'est-ce que c'est de plus, quoi. Incroyable. C'est absolument ouais, ouais, les petits chevaliers sont très très chouettes. Oui, 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 Et en oui. fait, l'apprentissage des techniques sur ce genre de pièces. Parce qu'on parle de faire, voilà, un pull tout en dentelle, le col avec les dentelles progressifs et tout, et etc. Mais alors ça, d'un point de vue technique, d'un point de vue explicatif aussi, parce qu'il faut que un truc qui va nous paraître suffisamment instinctif en tant que créatrice, je parle, qui nous paraît suffisamment instinctif de dire bah tu fais cette forme, tu fais un truc comme ça. Faut arriver à l'écrire, faut arriver à l'expliquer, faut arriver à et finalement d'avoir 80 pages. C'est nécessaire peut-être. Si elle a plein de photos, si elle a plein de tout ça. Moi je trouve ça incroyable, incroyable.
Ah, je suis tombée amoureuse, je suis tombée amoureuse de la Selkie, c'est fini. Bon, bah, c'est peut-être pas le la camisole alors qu'il saute sur tes aiguilles, c'est le Ah, je lâche tout et ça va être, ça va écoute, si j'arrive à trouver un livre de folklore, pour, pour gamins, je pense que j'aurais trouvé mon cadeau d'anniversaire pour ma nièce. ah bah, oui, le combo. Tu parlais de jouer à la dinette la dernière fois avec les petits fruits, les machins. Bah, la dinette des sorcières, la dinette des magiciennes. Je suppose effectivement qu'on peut faire des choses comme ça, ouais. Non, ou alors elle ira dans mon village, dans mon village de bord de mer dont je rêve avec, ses petites maisons Ce et qui colle son petit bien, phare. au pied du phare, oui, ça colle Tout bien à fait. aussi. C'est trop bien. Donc voilà, Megan Lab de Crafty Intentions, j'aime beaucoup, beaucoup son travail, ou ça peut être mon projet de Halloween, Oui, ou de Summerwing. puisque, je rêve effectivement, dites-moi si vous êtes intéressés, je rêve d'organiser un make-along, crochet ou tricot, sur le thème, de la fête d'Halloween. Donc que ça fasse peur, que ce soit sorcière, que ce soit juste pour célébrer la fête d'Halloween Mmh, ou les moissons et les vendanges. On pourrait se faire effectivement un petit, make-along, carrément. crochet ou tricot sur ce thème. Moi, je propose de le lancer à partir du, 25 août. C'est parfaitement gratuit, c'est parce que c'est mon anniversaire et ça fait à peu près 10 semaines, je crois, jusqu'à Halloween et je trouve que c'est une, une bonne, longueur Ouais, pour un petit cal comme ça. Je vous ferai des petits bundles si vous voulez, carrément. des inspirations sur le sujet. Mais, ouais, j'aimerais bien organiser ça cette année. Laissez-moi savoir si, envoyez-moi un petit DM Coteleuse Sur Instagram, sur ouais, Instagram si ça fait partie des choses qui vous botteraient. carrément. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je suis absolument en amour de cette petite Selkie, c'est juste, c'est terminado. Elle, je l'aime, je la vois, je la veux. Incroyable. Bon, et alors finalement, maintenant que je t'ai volé ton coup de cœur de la semaine, Tout, tu m'as tout volé. j'ai tout volé. Mon coup de cœur, c'est la Nuptial Cap de Faber Knitwear parce que, il y a des fois, il y a des pièces où on se prend des énormes gifles de patience et d'admiration. Bah, là, c'est le cas. Elle a fait sa traîne, de mariage au tricot et c'est trop beau. Heu, non, j'admire, il y a rien d'autre à dire. Elle fait le patron du XS au 3XL. Voilà, quelle merveille. C'est quand même un gros flex de tricoter son patron et de profiter de sa propre, cérémonie de mariage pour faire son Pour le photoshoot. shooting. Je trouve ça absolument formidable. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. C'est relativement peu mon style, mais Mmh. Fabel Knitwear, elle est passionnée de design, vintage et de patrons historiques. Mais oui, on Je en ne a savais déjà pas. parlé. Mmh, On en a voilà, déjà donc je mets une parlé. petite piqûre de rappel pour, ceux qui ne sont pas aussi Oui. obsédés que moi. Notamment de la petite manche et cetera Oui, et elle a deux trois styles un peu aviateurs des années 20, qui me font, toutes ces petites vestes avec mmh ces chemises et ce pantalon années 20, moi ça me fait, complètement craquer. ouais, Voilà, parce qu'elle arrive à la fois à avoir des pièces qui sont extrêmement féminines, et dainty. Tu vois? Et en même temps, elle a des looks qui sont, beaucoup plus butch, oui. qui parlent à mon cœur, mais Happy Pride Month, les amis. Oui, c'est génial parce qu'à nous 2 on fait tout le spectre, esthétique, On est, dans la féminité, je pense effectivement qu'on est quasiment aux 2
C'est Et ben fascinant. voilà. Bah, voilà, Ouais, non, comme j'aime quoi le beaucoup. tricot ça rassemble, une fois de plus. Moi, c'est les géodes, hein, je m'en remets toujours pas. Elle avait ce don avec les perles là. Ouais. Hem, OK, bah, finalement, on avait plus de choses à dire et d'enthousiasme sur nos, petites créatrices, enfin nos petits coups de cœur que, sur notre vraie sélection. Mais, c'est ce qui fait que j'adore Ouais, je découvrir me de nouveaux répète pas trucs parce avec toi. que Aimé Cher, par exemple, c'est une créatrice dont j'ai déjà parlé. Moschinitz aussi, il y a Oui, assez récemment. Comme je disais, ce sera l'une ou l'autre qui vont tomber sur mes aiguilles, donc j'aurai peut-être de quoi vous montrer, dans un avenir proche. Personnellement, je me bats avec une tendinite de l'épaule depuis oh l'année non! dernière et je fais très attention et du Mmh, coup, je suis, condamnée à tricoter beaucoup moins que ce que j'aimerais. Ce qui fait que mes projets n'avancent pas très vite et ouais, c'est l'occasion de vraiment réfléchir à pourquoi je suis toujours excitée par le prochain projet, au point d'en oublier que celui que je suis en train de tricoter était une source d'excitation. C'est comme si oui, une fois qu'il avait sauté sur mes aiguilles, passé les 2 3 premières semaines: «Ah, il est old news, j'ai envie de regarder maintenant». C'est vrai que j'essaye par oui, exemple de moins regarder Ravelry, je regarde plus Ravelry qu'avec toi pour le Hot Right Now, parce que ah sinon je oui, m'aperçois c'est pareil pour Instagram, que j'ai besoin de faire une pause pour mmh, essayer d'apprendre à réapprécier ce que je oui, suis en train de faire, plutôt qu'à toujours rêver du projet d'après. Comme s'il y avait pas de bonheur présent possible, comme si l'extase était toujours dans le prochain projet, le oui, prochain projet, le prochain bah, projet, et une fois qu'il est sur tes aiguilles, tu t'aperçois que tu l'as mmh, tellement fantasmé que, même s'il est formidable, il est pas aussi bien. oui. Et je refuse ceci, On parce le que c'est voit des souvent beaux avec projets. toute cette idée de, je souffre d'une castonite aiguë, par exemple et moi la première, hein. Tu vois, ces formulations, on va dire: «J'ai besoin de commencer un nouveau truc». J'ai et au final, moi, je sais que je suis comme ça dans ma vie de tous les jours parce que je vais rarement finir un livre, je vais rarement finir une série, ou alors ça va m'obséder pendant, 1 semaine et je vais parler que de ça et je vais regarder que ça et après, bah, il va y avoir autre chose et je vais passer à la suite. Il y a ouais, il y a tout un cheminement psychologique du tricot aussi à analyser, je pense. C'est, un peu la période qui veut ça, je pense, dans le sens où, par exemple, beaucoup de choses sont prévues pour attirer notre attention. Je pense que, jamais la compétition pour notre attention n'a été aussi, féroce. Bien sûr. On voit aussi à quel point, les fours dominent. Tu vois, on est dans les TikTok, on est dans les reels, mais il faut pas qu'ils soient trop longs parce que les gens Oui. zappent. Moi, je vois, hein, un reel passer 30 secondes, s'il est pas allé directement à l'information, je suis là genre: «Non, c'est bon, on va passer à autre chose». Mais ça, je l'ai même dans Et les tutos, quand je regarde comment faire voilà, j'avais besoin d'un rappel, d'une piqûre de rappel de l'Italian Bind Off. La personne, elle parle, elle se présente, blablabla, bah, ça m'a saoulée, je suis passée à la vidéo d'après. Elle est pas allée tout de suite à l'essentiel, ça m'a fâchée. J'ai regardé une autre vidéo. Ça n'a pas de sens. J'ai passé plus de temps à chercher des vidéos qu'à la laisser parler et à arriver au moment décisif. voilà. Du C'est coup, terrible. effectivement, pour mon propre bien-être en ce moment, heu, j'essaye d'offrir à mon cerveau du temps de cerveau disponible. Parce que finalement, j'ai beau mépriser la personne qui a dit ça et le contexte dans lequel cette phrase a été prononcée, les plus jeunes sauront. C'est vrai qu'on est tellement sollicité. J'écoute un podcast quand je promène le chien, je regarde, une série pendant que je tricote. Je ne suis jamais en train de laisser de la place à Mmh. mon cerveau pour faire le tri de ses idées, et après je suis surprise de mal dormir et d'avoir plein de pensées qui viennent m'envahir au moment d'aller me coucher ou quand je me réveille au milieu de la nuit, mais c'est parce que je leur ai pas laissé la place le jour. Oui. J'ai eu peur de ces pensées, parce que c'est vrai que comme je fais de l'anxiété et de la dépression, ce sont parfois des pensées difficiles, et j'ai cherché
à m'en extraire et en cherchant à m'en extraire, en fait, eh ben, je ne les processe pas, Oui. je leur laisse pas la place et elles finissent toujours par remonter ou par Et gangréner et c'est par un nous peu pour ça noyer d'une que autre manière. exactement et donc effectivement, mon but en ce moment, ben, puisque par exemple, j'ai un peu mal à l'épaule et qu'il faut que je tricote, par exemple, plus lentement, je Mmh. tricote super lentement, mais j'essaye de faire super attention, à ma posture pour solliciter le moins possible mon épaule et en échange, eh bien, là, par exemple, qu'est-ce que tu tricotes? Je suis sur, le, Fantastitch. Fantastique. Donc ouais, je suis très, très loin de l'avoir fini. J'ai entamé une nouvelle section. Est-ce qu'il est pas magnifique? Trop heureuse. Vraiment, ces couleurs, incroyables. Ta Et bah, sélection pour le justement, châle devait être, était déjà très belle, mais moi on en avait parlé au moment où tu l'avais préparé, c'était cette idée de faire un dégradé et là tout mélanger, mais c'est encore mieux. je suis trop heureuse et là, Ah, justement, tu vois, c'est ce qu'on disait sur, je me concentre sur le projet que je tricote ouais. plutôt que sur les projets dont j'ai envie également. Chaque maille, chaque couleur, chaque association de couleurs me rend tellement heureuse que j'essaye vraiment de me concentrer là-dessus, Mmh. reprendre possession de cette joie, Ouais. me rappeler qu'est-ce que le tricot m'a fait ressentir au tout début quand j'ai commencé et c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai été impressionnée, en fait, par, hem, à quel point c'était complet. C'est-à-dire que c'était un Mmh. plaisir pour les yeux au travers de la couleur, un plaisir, du toucher pour les matières, un plaisir du geste qui est un peu répétitif, un peu berçant, un peu steamy, vraiment comme le fait de se balancer. Moi, par exemple, j'adore me balancer, je trouve ça très relaxant. Et bah, là, c'est un geste aussi qui est répétitif comme ça, Oui, qui va m'apporter, de c'est la joie. hypnotisant. Plus cette créativité, voilà, d'essayer d'associer qu'est-ce qui va aller ensemble, comment est-ce que je vais construire telle forme et compagnie. Je redécouvre, je réapprends, j'essaye de ne plus être blasée des petites choses qui me rendaient heureuse et de reprendre possession de tout ça et ça m'a la thérapie a beaucoup aidé, les médicaments m'ont Félicitations. beaucoup aidé et maintenant que ça m'a aidé voilà, Retrouver j'essaye de le petit plaisir du quotidien, ouais. voilà et alors, toi, il faut que tu nous reparles de ce que tu es en train de faire parce qu'on voit juste des petits bouts de couleur et c'est mais hypnotisant. À chaque fois que ça apparaît sur l'écran, je suis là genre: C'est quoi? C'est quoi? C'est qui ça? C'est le, top que je fais en partenariat avec Rouliette. Donc, on «J'ai a très, parlé très hâte de le tester celui-là». il est ça va être un très bon copain, d'un point de vue technique, apprentissage et technique et association des matières. Parce qu'en fait, laissez-moi juste faire les 2 petites mailles, histoire de rassembler ma nouvelle pelote, parce que du coup, je viens de finir le premier écheveau, ouais, de Mérinos. Il y a des fils partout. C'est pas du tout la bonne couleur à la caméra. Ah, c'est terrible parce qu'elle est quand même très sympa, ceci dit. Mais oui, Mais mais oui, c'est pour l'avoir vue en ça vrai, elle n'a est 1 fois plus canon. peut-être si je me mets face à la fenêtre. Bref, c'est pas dingo. C'est un indigo qui est incroyable. C'est un pull donc qui est, réalisé avec un fil de 100 mérinos et un fil de mohair et soie et on joue sur des alternances, des bandes. Alors je sais pas si on voit à la caméra? Ouais, on voit un peu. Ah, Des bandes avec juste le mohair et mohair plus mérinos et ainsi de suite, sur une section avec une petite ligne à l'envers pour pouvoir avoir une jolie démarcation et cetera. Il est fun à faire. Il est fun à faire et il m'a remis dans, finalement le tubular bind off, c'est pas si terrible que ça. Merci Hélène d'avoir parlé de Pearlso la dernière fois et de leurs tutos qui sont effectivement en anglais, mais extrêmement bien faits et extrêmement faciles à les comprendre. photos sont extrêmement lisibles. Leur, J'ai appris ah ouais. quasiment tout. Ils ont également, tu iras voir si tu as pas eu la curiosité, une page avec
6 ou 7 techniques différentes pour rentrer les fils. OK, très bien, Rentrer les génial. fils, c'est un des trucs que j'apprécie pas trop parce que, si tu choisis pas la bonne technique, ça se voit, c'est pas Oui, joli, c'est frustrant. Et ben là, ils ont plein, plein, plein de techniques pour rentrer oui. les fils, Mmh mh. heu et je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ils font des photos super claires Oui, et vraiment c'est leurs vraiment un macros sont bonheur. belles, enfin, non, non, C'est un et bonheur de suivre leurs tutos. le fait d'utiliser là, par exemple, pour le tubular bind off, c'est fait sur un échantillon en blanc, mais la dernière couture, elle est faite avec un fil rose fluo et du coup, on voit là où on va, on voit ce qu'on fait, on voit ce qui se passe et du coup, voilà, ils ont réussi. C'était pas rien. Ils ont réussi à me réconcilier avec le tubular bind off et du coup, je suis extrêmement contente de mes finitions. C'était Mais pas oui, gagné. ça rend très, très bien. Et voilà, il y a tout un jeu de rangs raccourcis pour faire les épaules, le relevé de mailles qui est fait avec des mailles envers et pas avec des mailles endroit. Comme ça, il y a un peu plus de stabilité et une petite finition plus propre. Vraiment, je suis très, très contente de ce modèle-là. Et puis, bah, là, je fais le corps. Je déroule. Et j'ai ouais, Voilà. j'ai très, très hâte, j'attends l'appel au test, comme ça. Ça devrait pas tarder. Si les événements des prochaines semaines, se passent comme ils le devraient, contrairement à la semaine dernière, ça devrait pas tarder. Faut que je vois encore avec elle. Un truc qu'on n'a pas abordé encore, c'est la présentation des patrons. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on définit qu'un patron est bien présenté, accessible, confortable? Par exemple, si on prend 2 exemples, que maintenant que ça fait longtemps qu'on en parle, Jessie Mae et Parker Knit. Parker Knit, elles ont à peu près la même présentation. Souvent, c'est format paysage, colonne, colonne, des lignes et des lignes de texte et tout ça. Petite Knit, par exemple, format portrait, ça défile, ça défile, ça défile. Euh, mais où est-ce qu'on met la barre de ça c'est agréable à lire, ça il y a trop de texte explicatif. Par exemple, je peux vous dire, faites des rangs raccourcis en faisant une maille après la maille. Ben, en fait, ça, il y a 1000 formulations, il y a 1000 manières de le dire, et ça me rend dingo. C'est dur. C'est dur de voilà. Ou donc dans les commentaires, donnez-nous l'exemple, par exemple, de voilà, qu'est-ce qui est un patron bien écrit, qu'est-ce qui est agréable à lire, qu'est-ce qui voilà, parce que je pense qu'on a des opinions. Moi, j'aime bien quand il y a pas beaucoup de blabla. Donc du coup, j'ai tendance à faire des instructions qui sont raccourcies. Et où on m'a reproché, ça même avec Marie-Claire, de c'est pas assez limpide, on voit pas où tu veux en venir. Je comprends. Donc voilà, dites-moi tout ça. Ouais, j'avoue que quand il y a trop d'informations d'un coup, par exemple, mon cerveau a tendance à faire: «Oh non», j'ai la flemme. Donc c'est vrai que je trouve plus agréable de d'avoir comme ça moins d'informations. Tricoter en côte pendant 7 centimètres. Donc tricoter en côte 1-1. Est-ce qu'on met, on rappelle, une maille en droit, une maille en vert, une M.END, un M.ENV. Où est-ce qu'on met les points? Où est-ce qu'on met les machins? Où est-ce qu'on met les chiffres, des lettres, des. Rien que parler de côte 1-1, c'est le point de base de tout ce qu'on fait quasiment. Enfin, c'est. Donc ça, il faut que j'en parle avec elle, puisque le patron est pour elle. Moi, quand je fais mes patrons, je m'en fiche, hein, je mets ce que je veux, et si vous comprenez pas, Oui, vous c'est le but m'envoyez du un jeu. message sur Instagram. Là, il faut que je m'adapte à sa demande, et donc c'est ça, je pense, qui va me prendre le plus de temps. Et finir de tricoter le corps. Bien Mais en sûr. soi, j'ai fait le dos et le devant en moins de 24 heures, en un peu plus de 24 heures. En me mettant, bah, ouais, on parlait de séries obsessionnelles, j'ai regardé les mythes de l'histoire grecque sur Prime Video. Voilà, il m'a fallu moins de 24 heures. Et je tricote le L, la taille L. Donc c'est pour ça que je peux l'essayer, mais tout en ayant le recul que ce n'est pas ma taille, ce n'est pas fait pour moi. Je rentre dedans,
les 16 centimètres d'aisance me manquent, en fait. Voilà. Donc je vais continuer à tricoter ça tout ce week-end, je pense. Cool. Et je vous préviendrai, bien entendu, sur les réseaux, sur tout ça, dès que les tests sont ouverts. Donc toi, tu fais Ouais. attention à ton épaule quand même ce week-end et tu fais tranquillement le fantastique. Je fais attention à mon épaule, donc je continue le Fantastic, qui est c'est pas l'ouvrage principal, en fait. L'ouvrage actuel, c'est le cardigan, le tulipe Oui, de Dégène, qui est à la base un pull et que j'ai décidé de tricoter en cardigan, qui est un pull en intarsia avec un grand motif de fleurs, un peu folklorique, un peu années 60, mais qui est tricoté en 4,5, alors ça va assez vite. oui. Et puis je viens de me rappeler que je pouvais faire les 2 demi-devants, en même temps. En fait, je vais faire une dizaine de rangs sur l'un, une dizaine de rangs sur l'autre, une dizaine Ok. sur les 2 demi-devants en parallèle. Comme ça, déjà, quand ils sont finis, ils sont finis. Et puis, Il ça n'y me a pas permet besoin d'en d'avoir la faire un tension deuxième. à peu près régulière Oui. sur les 2. Puis une fois que je me suis concentrée sur, je dirais une partie du motif, c'est aussi rapide, en fait, de répéter la même partie du motif sur la deuxième, que d'avoir Ok. à réapprendre au fur et à mesure mon motif. C'est Donc, marrant, comme ça moi je avance dis que gentiment. quand je tricote les deux en même temps, c'est que j'ai vraiment les deux sur la même aiguille et je fais un peu comme mes chaussettes. Un demi, l'autre demi, et ainsi de Oui, suite. ce Il serait faut que juste du jersey, oui, mais là, c'est de l'intarsia. il y a l'intarsia. Donc pour m'épargner, une gestion des pelotes, plus chaotique que ce que j'ai besoin, j'ai, Oui. 2 pelotes de chaque couleur où je vais avoir ma pelote de fond, la pelote de mon blanc au milieu, et j'ai gardé 2 aiguilles distinctes pour éviter d'avoir à me battre Mm. avec les différentes, opinions. Donc ça va être ça. Je dis pas que je vais pas peut-être faire une pause effectivement pour commencer une poupée inspirée des métiers irlandais. On ne sait pas. On ne peut pas En plus, tu travailles pas de la même manière avec ton épaule. Un coup en étant au avec le crochet, je crochet et le l'utilise tricot. beaucoup moins, Tu voilà. te tiens pas Donc pareil, voilà, 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 voilà. Très bien. Bon, bah du coup, c'est Mais plein de chouettes projets. Dites-nous dans les commentaires sur quoi vous allez travailler vous aussi ce week-end, sur quoi et quels modèles font palpiter votre cœur en ce moment sur Ravelry. On se retrouve la semaine prochaine? à la semaine prochaine!